Rencontre entre un humain d'aujourd'hui, un chercheur, une chercheuse, en tenue moderne un peu agitée, représentant nos doutes, nos luttes et nos combats. De l'autre, Jésus vêtu simplement une attitude calme, une écoute attentive. Le chercheur démarre avec un style direct, presque provocateur. Jésus, on cherche tous le bonheur, la sécurité. C'est quoi exactement ce royaume dont tu parles tout le temps? C'est où? Jésus sourit doucement. Ce n'est pas un pays avec des frontières, des douanes ou des soldats. Tu ne le trouveras sur aucune carte. Le chercheur sceptique. Alors c'est juste un rêve, une illusion pour nous consoler. Non, c'est très réel. Il est au-dedans de vous. Il grandit partout où l'amour, la justice et la vérité prennent le dessus sur l'égoïsme. Le chercheur. Et comment on fait pour y entrer? Il faut un badge, une clé? Jésus, il faut changer ton cœur. Dépose tes armures, fais confiance à Dieu et redeviens simple et vrai comme un petit enfant. Le chercheur s'assoit, le visage soudain plus sombre. Mais alors, facile à dire, mais le monde est cruel, pardonner c'est trop dur, surtout quand la blessure est profonde et qu'on a été trahi. Jésus s'approche et pose une main bienveillante sur son épaule. Je sais que c'est difficile à comprendre. Je connais la douleur et de la trahison. Moi-même, j'en ai été victime. Mais la rancœur était un poison que tu bois en espérant que l'autre meure. Elle te détruit de l'intérieur. Le chercheur. D'accord, mais il y a des limites quand même à ne pas dépasser. Combien de fois dois-je pardonner à la même personne? 3 fois? 7 fois? Jésus, il n'y a pas de calcul. Pardonne sans compter. 77 fois 7 fois, s'il le faut, comme Dieu te pardonne à chaque instant. Le chercheur se lève d'un coup. Même à mes ennemis? À ceux qui me font du mal volontairement et quotidiennement? Oui, c'est le choix le plus courageux. C'est le seul moyen de briser définitivement le cycle de la haine. Le chercheur intrigué. Tu as dit un jour que le plus grand d'entre nous doit être le plus petit, le serviteur. Pourquoi inverser les rôles? Le pouvoir, c'est la sécurité, non? Jésus, le pouvoir divise, isole et crée des maîtres et des esclaves. Le service, lui, guérit et unit les êtres humains. Amen. Le chercheur, que dois-je faire concrètement alors, Seigneur? Je n'ai pas de grands moyens. Jésus, regarde simplement autour de toi. Écoute celui qui pleure. Aide le plus faible. Partage ton pain. Le chercheur, et si ce ne sont que de tout petits gestes, ça ne changera pas la face du monde? Jésus, regardant le chercheur droit dans les yeux. Un simple verre d'eau donné à celui qui a soif, s'il est offert avec un amour pur et sincère, a une valeur immense aux yeux de Dieu. C'est là que le royaume commence. Car je te dis, à chaque fois que tu l'as fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Matthieu, chapitre 25, verset 40. Voici le sens de ce verset, dit Jésus. Donnez à manger à celui qui a faim, donnez à boire à celui qui a soif, accueillir l'étranger, vêtir celui qui est nu, visiter le malade ou le prisonnier. Fais cela et tu vivras, mon ami. Amen.